Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous, je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Arlène Botocro qui est Key Account Manager chez WooClap. Avec Arlène, nous allons échanger sur comment créer de l'interaction avec les étudiants pendant un cours grâce à WooClap. Bonjour Arlène et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast. Donc ensemble, on va voir comment il est possible de créer de l'interaction dans un cours en utilisant WooClap pour un apprentissage actif et ludique. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et nous présenter l'entreprise WooClap ? Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir sur ce podcast. Donc, pour en dire un petit peu plus sur moi, j'ai une formation axée innovation et transformation numérique et sociologie des usages du numérique. Et j'ai travaillé en fait aussi bien auparavant déjà dans une autre start-up autour de l'enseignement supérieur et avec un outil numérique. J'ai aussi travaillé dans une équipe pédagogique d'une grande école française au lancement de programmes. Et j'ai aussi travaillé pour un grand groupe d'édition où il y avait aussi des sujets éducation. Donc voilà, j'ai touché à ces sujets d'apprentissage par différents biais. WooClap, ça a été créé en 2015 par deux ingénieurs qui sont passionnés par les questions d'éducation, d'enseignement et des technologies. Et qui avait comme constat la frustration de voir que la communication pendant les cours entre les enseignants et les étudiants était un petit peu difficile. Donc, ils se sont assez rapidement entourés d'experts, de chercheurs en neurosciences aussi, on pourra en reparler si besoin, et d'ingénieurs pédagogiques et d'enseignants, évidemment, pour créer une solution. Et aujourd'hui, on en est à plus de 500 000 personnes qui utilisent WooClap. On travaille avec à peu près 200 établissements d'enseignement supérieur dans toute l'Europe. Et depuis un an, en 2020, du coup, on a lancé une deuxième plateforme, WooFlash, dont on parlera, je crois, dans un autre épisode. Oui, tout à fait. On consacrera un épisode à WooFlash. Et pour WooClap, moi je confirme que c'est quelque chose de vraiment très ludique parce que je l'ai utilisé pendant mon année de master et j'ai vraiment adoré cet outil et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté pour qu'on puisse en parler. Donc, comme tu l'as dit rapidement, WooClap se base sur les principes neuroéducatifs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont que les principes neuroéducatifs ? Oui, tout à fait. Alors, depuis quelques décennies et ensuite, il y a eu quand même des accélérations sur les dernières années, on a une compréhension qui est toujours meilleure de la manière dont le cerveau fonctionne. Grâce à différentes disciplines qui sont liées aux sciences cognitives. Et notamment, ça nous éclaire sur la manière dont on apprend. Et les principes neuroéducatifs, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on va se baser sur cette meilleure compréhension du cerveau qu'on a et des mécanismes d'apprentissage pour proposer des bonnes pratiques qui peuvent être utilisées pour l'apprentissage quand on est du côté des apprenants et puis plutôt pour l'enseignement quand on est du côté des personnes qui vont transmettre du savoir. Et du coup, en quoi ces principes neuroéducatifs sont importants pour que les enseignants puissent créer une expérience apprenant engageante avec leurs étudiants ? Voilà, donc comme je disais, maintenant, on sait mieux comment on apprend qu'avant. Et donc, il y a des bonnes pratiques qui sont, par exemple, celles de maximiser l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur aussi, c'est la capacité à très rapidement faire un feedback. Et donc, quand on s'est testé en tant qu'apprenant, est-ce que j'ai émis une hypothèse pour voir si j'avais compris quelque chose, avoir un retour immédiat pour savoir s'il y avait une erreur ou si c'était bon, et éventuellement être accompagné pour aller plus loin. Tous ces ajustements successifs, c'est ce qu'on va appeler du coup le retour sur erreur. Et ensuite, la consolidation, c'est toute la question de la répétition espacée. Donc, pour avoir une mémorisation qui est durable, on a besoin de voir différentes fois les informations, autant que possible de manière différente. Donc, c'est aussi pour ça que les exemples sont intéressants. Et on va avoir besoin ensuite d'aller aller rechercher dans notre mémoire certaines de ces notions pour les consolider sur du long terme. C'est tout l'intérêt d'avoir des exercices.
toutes ces pratiques, il y a différentes personnes qui en parlent. En français, je vous recommande notamment Stanislas Dehaene, qui est un chercheur français sur ces questions-là, qui a fait plusieurs conférences au Collège de France, par exemple. Côté canadien, on travaille aussi avec Steve Masson, qui est un autre chercheur sur ces questions-là. Et donc, tout ça fait que du coup, les étudiants savent mieux comment apprendre. Ce sont aussi des pratiques qui, par justement leur essence, parce que par exemple, on va dire aux enseignants de montrer plus d'exemples variés, on va proposer aux étudiants, aux apprenants de manière plus globale de se tester. Tout ça va faire que du coup, l'apprenant, il est vraiment au cœur de son apprentissage et donc plus engagé, in fine. Et donc, concrètement, WooClap, comment ça marche? Comment fait l'enseignant pour utiliser WooClap pendant son cours? Donc, WooClap, c'est une solution qui va permettre de créer des questionnaires qu'on va ensuite lancer en direct pendant une session de formation. Très concrètement, qu'est-ce que fait l'enseignant? L'enseignant va, avant un cours, en préparant toute la séquence pédagogique, donc selon le type de formation, par exemple, je vais avoir 2 heures de formation tous les lundis matins qui sont programmées. Quand je programme ça, en général, je prévois ce que je vais dire comme contenu, je prévois également ce que je vais montrer. Donc souvent, on va avoir des diaporamas. Et à ce moment-là, je vais également utiliser la plateforme WooClap qui propose des squelettes pour y insérer des questions. Je vais décider de questions que je veux poser pendant mon cours. Donc, par exemple, je vais pouvoir décider de poser un QCM 3 fois pendant le cours, donc une question à choix multiple, pour vérifier que les étudiants ont bien compris ce que je viens de leur dire. Donc, avant mon cours, du coup, je vais utiliser la plateforme pour aller insérer ces questions-là que je décide dans WooClap. Je vais ensuite pouvoir aller insérer ces questions interactives dans mon diaporama. Et pendant le cours, je vais pouvoir lancer en même temps que mon diaporama des questions WooClap qui vont intervenir à des moments spécifiques de mon enseignement. Et les apprenants vont aller en direct, se connecter, vont pouvoir, au moment où je lance la question, répondre à cette question. Et ça va me permettre, à des moments clés, d'avoir sur le diapo, donc si on est en présentiel sur un écran et puis si on est à distance dans la salle de visioconférence, je vais pouvoir voir en direct des réponses qui ont été apportées par les étudiants à ma question à choix multiple. Et je vais voir que 60% des personnes présentes, par exemple, avaient une bonne réponse. Et donc, ça va, c'est bon, je continue. Et au contraire, si j'ai 60% d'erreurs, c'est peut-être qu'il faut qu'on revienne sur la notion. Mais du coup, les étudiants, donc comment font les étudiants pour répondre? Il me semble que c'est avec un QR code, ils doivent utiliser leur téléphone. Ouais, exactement. Alors, on va recommander effectivement quand on est en présentiel. Donc, WooClap a été créé pour le présentiel initialement. Maintenant, on voit que ça marche aussi très bien à distance et ça a été beaucoup utilisé pendant la crise, évidemment, pour faire fonctionner les cours à distance. Mais initialement, ce qu'on propose, c'est aux étudiants de se connecter avec leur smartphone. Donc, ils ont un lien ou ils ont un QR code qui leur permettent de rejoindre la session. On a aussi des cas où c'est possible de rejoindre en fait par SMS. On a un système qui est disponible pour des étudiants qui n'auraient pas de connexion à Internet, par exemple. Et c'est également possible si on est dans un dispositif où on est à distance et où de toute façon on se connecte en utilisant un ordinateur à une visio de cours. Là, ce sera possible d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur pour aller répondre aux questions directement. Oui, donc là, finalement, avec WooClap, on a une excuse pour utiliser son smartphone pendant le cours. Exactement. Non, exactement. Le but, c'est vraiment de se dire que le smartphone, c'est pas qu'un outil qui est là pour détourner l'attention et puis créer des moments gênants pour les enseignants, mais qu'on peut vraiment en profiter pour maximiser l'apprentissage. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'utilisation de WooClap par des enseignants? Oui, tout à fait. Il y a différents moments en fait dans l'apprentissage où WooClap va pouvoir être utilisé. Pour vous donner plusieurs scénarios, par exemple, on peut imaginer qu'au début d'un cours, on va lancer ce qu'on appelle un nuage de mots. Donc, c'est une question ouverte. Donc, les apprenants vont pouvoir aller envoyer un mot pour y répondre. Très concrètement, j'enseigne le marketing, on va dire. J'ai besoin d'avancer sur une notion un petit peu avancée, mais qui repose sur des prérequis qui ont été vus à des formations précédentes. Je vais pouvoir sonder, donc faire vraiment un diagnostic de où en est en fait mon groupe d'apprenants, en leur demandant avec un nuage de mots au début, quand je vous dis telle notion, à quoi pensez-vous? Et donc, je vais voir apparaître en temps réel les réponses de toute mon assemblée, que j'ai 10 personnes ou que j'en ai 200.
Et notamment dans le nuage de mots, ce qui va être intéressant, c'est que des mots sur lesquels il y a plusieurs occurrences, donc si on a un nombre important de personnes dans l'assemblée qui pensent la même chose parce qu'elles ont envoyé les mêmes mots ou bien parce qu'elles ont liké les mots d'autres personnes, eh bien les mots qui reviennent le plus vont grossir. Et donc je vais pouvoir voir en quelques secondes l'opinion ou les idées d'un groupe important de personnes, ce qui n'est pas possible en général quand on est par exemple face à un amphi dans le système universitaire ou dans une conférence, par exemple si on pense plus à des cas d'usage en entreprise. Je peux donner d'autres exemples. Donc ça, c'est par exemple avec un nuage de mots. On peut aussi, je mentionnais tout à l'heure, des questions à choix multiples. Là, on imagine assez clairement que ça peut servir à vérifier qu'une notion a été comprise, vérifier s'il y a besoin de reformuler ou de réexpliquer. Et on peut également penser à d'autres types de questions. On peut avoir, par exemple, des questions qui sont basées sur l'image. On a par exemple une question qui s'appelle trouver sur l'image. En tant qu'enseignant, en tant que formateur, je vais pouvoir aller charger une image dans WooClap. Donc, je peux mettre tant un organigramme qu'une frise chronologique ou bien une carte géographique, par exemple. Et ça va me permettre de demander aux apprenants pendant le cours d'aller montrer une zone précise de cette image. Et donc, on peut imaginer, par exemple, si on est sur on est sur l'accompagnement au début, à l'onboarding dans une entreprise, et par exemple, il y a besoin de comprendre bien l'organigramme, je peux demander de me montrer une partie de cet organigramme-là. Et donc, il y aura une zone que j'aurai encodée comme étant la bonne réponse et qui permettra d'avoir vraiment une expérience qui est visuelle. Je peux aussi penser sur un cours qui a un lien avec la géographie, par exemple. Je mets une carte géographique et je demande montrez-moi où est la capitale de la France, par exemple. Ah, c'est génial. Ouais. Et voilà, je sais pas, on a d'autres types de questions. Je sais pas si tu veux que j'en parle. Tu peux juste nous faire un petit panorama rapide des différentes possibilités. Donc là, on a vu qu'il y avait le nuage de mots-clés, on a vu qu'il y avait le QCM, donc l'image, et quels sont les autres? Après, on a des questions, par exemple, avec des textes à trous, où on va demander des mots manquants. Donc ça, c'est pratique pour aussi bien pour du vocabulaire précis, spécifique, ou bien pour avoir plus de créativité, des idées, par exemple. On a des questions qui permettent de relier deux types d'idées entre elles. On a aussi des questions qui vont permettre de voir comment, donc de sonder. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais je vais pouvoir sonder mon audience pour connaître une opinion à partir de différentes options de réponse, ou bien pour demander en fait des priorisations. Donc je vous donne 5 thèmes. Pour vous, quel thème vous mettriez en premier et quel thème va venir en deuxième. Ça me permet une fois de plus de faire un sondage sans qu'il y ait de bonnes réponses. Et ensuite, on a des questions qui ont été développées avec justement je parlais des experts tout à l'heure, des types de questions qui s'appellent les tests de concordance. Donc il y en a deux, un test de concordance de script, test de concordance de jugement, qui elles en fait visent à analyser la capacité de positionnement d'apprenants dans des situations d'incertitude et quand on a une étude de cas. Donc très concrètement, par exemple, pour un test de concordance de jugement, je vais proposer, donc soumettre une étude de cas dans laquelle il y a une prise de décision qui est complexe, parce que s'il y a juste une bonne réponse, dans ce cas-là, une question à choix multiple correspond. Oui, non, donnez-moi la réponse. Là, on est vraiment sur une situation d'incertitude et on va demander en fait aux apprenants de se positionner par rapport à différentes actions qu'ils pourraient prendre suite à cette étude de cas. Donc, par exemple, 4 actions. On va comparer en fait leur positionnement, donc quelles options ils ont choisies par rapport au positionnement d'un panel d'experts qu'on aura préalablement choisi. Donc ça permet d'avoir des questions qui sont plus complexes, mais qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin sur des situations pédagogiques qui ne sont pas que qui vont être sur du raisonnement typiquement et sur vraiment de l'étude de cas. Et donc ça va être utilisé dans des contextes aussi bien dans le secteur médical que par exemple, on peut penser à ça dans des décisions managériales par exemple. Ah oui, on peut imaginer vraiment des scénarios complexes grâce à WooClap et en utilisant les différentes modalités possibles. Ça, franchement, là, j'ai appris toutes les possibilités de WooClap parce que je pensais pas qu'il y en avait autant. Et donc, alors on sait que il est de plus en plus difficile de capter l'attention des étudiants pendant un cours. Donc, est-ce que tu penses qu'avec WooClap, du coup, du fait que les étudiants utilisent leur téléphone pour interagir comme cela, est-ce que tu penses que ça contribue à engager plus les étudiants? C'est l'objectif en tout cas. Oui, nous, on a vraiment des retours qui, aussi bien d'ailleurs du côté des enseignants que du côté des étudiants,
qui nous montrent qu'il y a beaucoup plus d'attention, notamment dans le cadre de cours, par exemple, qui ne sont pas obligatoires et dans lesquels il y a un nombre important de personnes. On pense au système universitaire, typiquement. On a vraiment des bons retours. Et de manière globale, l'objectif, en fait, sur cette question de l'engagement, c'est vraiment de rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage et d'optimiser leur capacité d'apprentissage. Et là-dessus, il y a vraiment des études très sérieuses. Bon, je vais parler plusieurs fois tout à l'heure de ce type de sujet, mais qui ont été menées et qui montrent notamment les effets de différentes choses. Par exemple, ce qu'on appelle l'effet de test. On sait maintenant, et c'est vraiment prouvé aussi avec des études dans différentes disciplines, que quand on teste les étudiants pendant les phases d'apprentissage, sans forcément qu'il y ait un objectif de notes derrière, mais vraiment juste ce qu'on appelle l'évaluation formative, quand on teste des étudiants pendant des phases d'apprentissage, on sait qu'ils retiennent plus longtemps les informations. Et donc, là, on va vraiment être sur un outil tout simplement qui va permettre de les tester et donc de les engager dans leur apprentissage. On sait que ça fonctionne par ces études-là et on va avoir après d'autres choses. On sait que également l'auto-évaluation, ça permet de développer des compétences. Et après, il y a d'autres choses qui sont plus du registre de la psychologie. Mais il y a ce qui est appelé en psychologie le growth mindset, qui est vraiment une capacité à se dire qu'on est capable d'apprendre, qu'on est capable de s'améliorer. Et cet état d'esprit-là, on sait maintenant, nous permet vraiment d'apprendre mieux. Et quand, au cours du semestre, j'ai pu avoir un outil qui m'a montré au fur et à mesure que j'avais la bonne réponse quand mon enseignant me posait des questions pendant le cours, ça peut aussi être des choses qui vont m'aider à encore plus cultiver cet état d'esprit dynamique d'apprentissage et donc encore plus m'engager. Et donc là, on parlait surtout des étudiants, mais je pense que cet outil il peut aussi intéresser des entreprises. Est-ce que vous avez aussi des clients entreprises qui l'utilisent? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a effectivement des entreprises qui utilisent WooClap. L'intérêt, c'est que on a vraiment un outil, je le disais tout à l'heure, qui est très flexible. On peut avoir des types de formations, donc aussi bien sur est-ce qu'on est sur du présentiel, du distanciel, du comodal, qui sont très variés. On peut ensuite avoir des formations qui vont viser plutôt à améliorer apporter des compétences plutôt sur du raisonnement, sur de l'analyse, que des formations qui sont un petit peu plus sur du registre vraiment de l'acquisition un peu plus primaire de notions. Parce que comme il y a un jeu important en fait de types de questions qui sont disponibles, ça va vraiment permettre aussi bien d'organiser de la formation en entreprise sur des savoirs techniques. Nous, on a par exemple on a des opérateurs qui sont formés en fait sur des opérations techniques très précises sur des plateformes pétrolières. On a également dans l'enseignement supérieur des étudiants en philosophie qui vont utiliser WooClap. Et on a également en entreprise, on a pas mal de formations en vente aussi, parce qu'on a, voilà, en vente, il y a, je pense, pas mal de choses à apprendre et à bien avoir en tête, et il y a pas mal d'entraînement à avoir. Donc WooClap va être beaucoup utilisé comme ça aussi en entreprise. Donc on est utilisé tant directement dans des entreprises par des équipes de formation que par des formateurs indépendants et des organismes de formation qui sont partenaires d'entreprises pour des formations qui sont externalisées. Et donc, est-ce que tu penses que selon toi, du coup, ce type d'outil est l'avenir de l'apprentissage et qu'il va être de plus en plus utilisé pour rendre justement les formations plus actives et plus ludiques? Ben oui, je ne peux pas dire le contraire. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que je viens de dire qui correspondent à l'avenir de la formation que je peux percevoir. Déjà, vraiment, cette compréhension du cerveau qu'on a et cette compréhension des méthodes, des bonnes pratiques d'apprentissage, c'est vraiment un socle sur lequel de plus en plus d'outils se développent et c'est bien. Et donc, effectivement, ce type d'outil-là, à cet égard, va continuer à se développer. Et également des outils, en fait, qui permettent d'améliorer l'expérience de l'apprentissage. Une chose qu'on voit, c'est que aussi bien dans l'enseignement supérieur, la question de l'expérience étudiante est vraiment de plus en plus prégnante et au devant de la scène aussi, là aussi d'ailleurs avec la crise, mais avant, c'est vraiment un sujet qui s'améliore et on demande l'avis aux étudiants, on veut qu'ils aient une bonne expérience d'apprentissage et donc du coup ce type d'outil, il contribue. Mais dans la formation professionnelle aussi, dans la formation continue aussi, dans les entreprises aussi, on se pose de plus en plus la question de comment on fait apprendre. En fait, peut-être que les séminaires où il y a des heures et des heures d'apprentissage,
descendante ne fonctionne plus forcément toujours. Oui, Donc, c'est plus qu'on recherche. voilà. Donc, les outils qui améliorent l'expérience d'apprentissage, clairement, vont se développer. Et puis aussi, je pense que mais c'est plus sur l'enseignement supérieur, mais les outils comme ça qui demandent également aux enseignants de se positionner comme des facilitateurs et pas que comme des transmetteurs de savoir de manière descendante, mais aussi comme des facilitateurs dans des modes où on est vraiment beaucoup plus sur des pédagogies actives. On a des outils qui permettent de développer encore plus toutes les méthodes de classe inversée, tout ça. Ça va vraiment être des outils qui vont se développer aussi. Et WooClap en fait partie. Et voilà. Oui, des accompagnateurs. Les enseignants deviennent des accompagnateurs de l'apprenant. Le rôle a évolué finalement. D'accord. Écoute Arlène, bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc on arrive à la fin de l'épisode. Donc si nos auditeurs souhaitent te contacter pour en savoir plus sur WooClap ou éventuellement tester WooClap, parce que je crois que c'est possible, je crois qu'il est possible de tester l'appli, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, pour nous contacter, on a un site internet qui s'appelle www.wooClap.com et il y a différentes informations qui sont dessus. Il y a également des formulaires de prise de contact. Et puis, plus directement, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je pense que le lien sera dans le podcast directement. Mais donc, je m'appelle Arlène Botokro, Arlene Botokro. Et c'est possible de tester directement, en fait, WooClap en se créant un compte gratuit. C'est une version un petit peu limitée, mais qui permet de voir les premières fonctionnalités de l'outil. Et puis pour les organisations, on propose également des périodes de test pour un peu plus de comptes en même temps. Et donc là-dessus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou bien directement sur le site internet à remplir le formulaire qui est prévu pour ça. Eh bien, merci beaucoup Arlène. En tout cas, je suis ravie que tu sois venue nous expliquer toutes les possibilités de WooClap. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.